Bonjour, cette vidéo est réservée à la correction de l'examen de l'année universitaire 2017-2018. Au sein de la faculté des sciences et techniques de Beni Mellal, il existe un laboratoire appelé traitement de l'information et aide à la décision, qui regroupe un ensemble de professeurs, chercheurs et doctorants. Ce laboratoire produit chaque année un ensemble de productions scientifiques. L'objectif de ce sujet est la gestion automatique de cette production en utilisant un tableau de structure, où chaque production est une structure. Une production est caractérisée par les informations suivantes: un code de référence, le titre de la production, l'auteur principal, le directeur de la thèse, le co-encadrant, le type de la production et la date de production. Les déclarations à utiliser sont: nous avons une constante max dont la valeur est 100. Nous avons une structure date production qui contient deux champs, le mois et l'année. Nous avons une structure production qui contient le premier champ de type int, c'est pour le code identifiant de la production. Le deuxième champ, c'est une chaîne de caractères pour le titre de la production. Le troisième champ, c'est une chaîne de caractères pour le nom et le prénom de l'auteur principal. Le champ suivant, c'est une chaîne de caractères pour le nom et le prénom du directeur de la thèse. Le champ suivant est une chaîne de caractères pour le nom et le prénom du co-encadrant de la thèse. Le champ type, c'est une chaîne de caractères pour le type de la production. Et finalement, le champ date, c'est pour la date de production. Pour les variables globales, donc nous avons un tableau lab de type production dont la taille maximale c'est max. Nous avons des variables de type int. NB c'est le nombre total de production. NBT c'est le nombre de thèses. NBP c'est le nombre de publications. NBC c'est pour le nombre de communications. Pour les fonctions à rédiger, donc premièrement la fonction lecture pour saisir les informations de N production. Alors au niveau des entrées, nous avons un tableau CL de type production dont la taille maximale c'est max et nous avons N, c'est le nombre de production. Pour la fonction suivante, c'est la fonction affichage, c'est pour afficher les informations des productions qui sont en nombre de N. La troisième fonction, c'est un nombre de productions. C'est pour calculer et afficher le nombre de productions pour chaque type. C'est-à-dire, je vais afficher le nombre de thèses, le nombre de publications et le nombre de communications. Pour la quatrième question, c'est la fonction recherche type. Donc, c'est pour rechercher et retourner un pointeur sur un tableau contenant les productions d'un type donné. Le quatrième argument sert à mémoriser le nombre de productions enregistrées dans le tableau retourné. Alors CL c'est le nombre total. CL c'est le tableau qui contient le nombre total de production. N c'est le nombre total de production. La chaîne de caractères type, c'est le type qu'on cherche. Est-ce que c'est une thèse ou bien une publication ou bien une communication? Et étoile K, donc ici nous avons utilisé le passage par adresse, c'est pour enregistrer le nombre de types trouvés dans le tableau CL. Et vers la fin, je vais retourner un pointeur sur le tableau qui contient les types qu'on a cherchés. Pour la question 5, c'est la fonction c'est pour supprimer une production, subprod. Alors ici, nous avons CL, c'est le tableau qui contient toutes les productions. Nous avons N étoile ici, c'est le passage par adresse. Pourquoi? Parce qu'on va supprimer des productions dans le tableau CL. Et donc, étoile, donc c'est le nombre total de productions. Et nous avons ici, le troisième argument, c'est le nom de l'auteur. C'est-à-dire, je vais chercher dans le tableau CL les productions dont, parmi les auteurs, donc nous avons l'auteur précisé au niveau de l'argument 3 et on doit les supprimer. Alors cette fonction, c'est pour supprimer les productions d'un auteur, qui peut être soit un auteur principal, un directeur de thèse ou bien un co-encadrant.
Et après la suppression, je dois afficher les productions supprimées. Pour la question 6 et la dernière, c'est la fonction affiche ordre. C'est-à-dire je vais afficher les auteurs principaux par ordre décroissant selon le nombre de publications. Donc le premier argument représente un tableau contient toutes les productions du laboratoire. Ça c'est pour le premier argument. Pour le deuxième argument indique le nombre total de productions enregistrées dans le tableau. Et ici je vais utiliser le trait par sélection pour afficher les auteurs principaux dans l'ordre décroissant selon le nombre de publications. Pour la solution, alors au début nous avons commencé par les déclarations suivantes. Donc nous avons inclus la bibliothèque stdio.h, donc c'est la bibliothèque des entrées-sorties. Après, la bibliothèque string.h, c'est pour manipuler les chaînes de caractères. Après, la constante max, dont la valeur c'est 100. Après, la structure date prod, la structure production, le tableau lab et les variables globales NB, NBT, NBP et NBC. Pour la première question, donc concernant la fonction lecture, alors à l'entrée nous avons un tableau CL de type production et de la taille maximale c'est max, et nous avons le deuxième argument CN, donc c'est le nombre total de production de le tableau CL. Nous avons déclaré un entier I. Après nous avons utilisé la boucle for et à partir de 0 et inférieur strictement à n et plus. Après la saisie des informations de n production. Alors ici, on va afficher le numéro de la production. Après, pour la saisie de la référence, en utilisant scanf, vous avez le format pourcentage D, adresse cl2i.ref. Après la saisie du titre, donc on utilise la fonction get, cl2i.titre. La saisie de l'auteur principal, vous avez cl2i.auteur1. La saisie du directeur de thèse, vous avez cl2i.auteur2. La saisie du co-encadrant, vous avez cl2i.auteur3. Pour la saisie du type, donc nous avons cl2i.type. Et pour la date de production, vous avez pour le mois, c'est adresse cl2i.date.mois. Et pour l'année, c'est adresse cl2i.date.année. Pour la question numéro 2, concernant l'affichage, alors je vais afficher le contenu du tableau CL. Avec N, c'est le nombre de productions dans le tableau CL. Nous avons une variable I de type int, donc nous avons utilisé la boucle for et à partir de 0 et inférieur à N et plus. Premièrement, on affiche le numéro de la production. Après, on affiche la référence. On utilise le format pourcentage D, donc cl2i.référence. Après, on affiche le titre avec le format pourcentage S, cl2i.titre. On affiche l'auteur principal, le format pourcentage S, cl2i.auteur1. Le directeur de thèse, donc on utilise le format pourcentage S, cl2i.auteur2. Le co-encadrant avec le format pourcentage S, cl2i.auteur3. Le type, donc vous avez le format pourcentage S, cl2i.type. Et finalement, la date de production. Donc, vous avez le premier format c'est pour le mois, le deuxième format c'est pour l'année. Donc, vous avez cl2i.date.mois, cl2i.date.année. Pour la question numéro 3, c'est pour calculer le nombre de productions pour chaque type. Le nombre de thèses, le nombre de publications et le nombre de communications. Donc, sachant que CL, donc c'est le tableau qui contient toutes les productions et N, c'est le nombre total de productions. Nous avons une variable i de type int. Après la boucle for i, c'est pour parcourir toutes les productions. On commence à partir de égal à 0 et inférieur strictement à n et plus. Et je vais tester. Donc en utilisant la fonction strcmp. C'est pour la comparaison de deux chaînes de caractères. Donc je vais comparer cl2i.type avec la chaîne thèse. C'est égal à 0, je vais incrémenter nbt plus. Aussi, je vais comparer cl2i.type avec la chaîne publication. Donc, c'est égal à 0, donc je vais incrémenter nbp++. Pour la troisième
pour la communication, donc CL2i.type avec la chaîne de caractères communication, donc s'ils sont égaux, je vais incrémenter NBC++, et vers la fin, je vais afficher le nombre de thèses, le nombre de publications et le nombre de communications. Pour la question numéro 4, c'est la fonction recherche type. Donc nous avons le tableau CL qui contient toutes les productions avec un seul nombre total de productions. Et dans ce tableau CL, je vais chercher les productions de ce type mentionné en troisième argument. Et vers la fin, nous avons l'étoile K. C'est le quatrième argument. On utilise le passage par adresse. C'est pour stocker le nombre de productions trouvées concernant ce type. Et vers la fin, donc, on va retourner un tableau qui contient les productions de type mentionné au niveau du troisième argument. Donc ici, on va retourner un pointeur sur production. Nous avons déclaré un tableau tab de type production de la taille maximale, c'est max. Nous avons deux variables i, c'est pour parcourir les productions du CL, et g, c'est pour un indice à utiliser au niveau du tableau tab. Alors, for i à partir de 0 est inférieur à n, strictement à n et plus, je vais faire une comparaison. Si la chaîne de caractères qui existe à CL2i.type égale la chaîne de caractères type. Alors, s'ils sont égaux, je vais quoi? Je vais affecter CL2i à tab de G. Après, je vais incrémenter G, G++. Et vers la fin, je vais affecter la dernière valeur de G à étoile K. Alors, G représente le nombre de productions de ce type. Et vers la fin, je vais retourner tab. Pour la question 5, concernant la suppression de production d'un auteur, alors nous avons à l'entrée CL, si le tableau C contient toutes les productions. Nous avons ici le nombre total de production de CL, c'est étoile N. Donc nous avons utilisé le passage par adresse. Pourquoi? Parce qu'on va supprimer des productions dans CL et comme ça on va réduire la taille N. Donc une fois on trouve une production de l'auteur mentionné au niveau de l'argument numéro 3. Donc ici nous avons déclaré un tableau sup où on va stocker les productions à supprimer. Sup est du type production de la taille maximale, c'est max. Nous avons déclaré la variable i, c'est pour parcourir les productions de le tableau CL. Nous avons la variable g, c'est pour la suppression. Et nous avons la variable k, c'est pour le stockage de le tableau sup. Alors, for i à partir de 0 est inférieur strictement à étoile n et plus. If l'auteur 1, donc l'auteur principal, égale auteur, ou bien l'auteur égale le directeur de thèse, ou bien l'auteur égale le co-encadrant. Donc si nous avons l'une des trois conditions suivantes, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais affecter, donc avant de supprimer, je dois affecter CL du I dans le tableau sup de K. Après, je vais incrémenter la valeur de K. Après, en utilisant la boucle for G, je vais supprimer la production. En utilisant for G à partir de I, G inférieur à étoile N-1, G, G++. Après, CL de G reçoit CL de G plus 1. Et après la suppression, je vais décrémenter la valeur de N, donc étoile N, moins. Et vers la fin, je vais appeler la fonction affichage pour afficher le contenu du tableau sup avec K, c'est le nombre de productions supprimées. Pour la question numéro 6, c'est pour afficher les auteurs principaux par ordre décroissant selon le nombre de publications. Alors dans la question 6, on va ajouter ces structures. Donc pour faciliter la solution, donc nous avons une structure appelée nouv qui contient le nom de l'auteur et contient le nombre de publications. Le nom de l'auteur, c'est une chaîne de caractères et nous avons le nombre de publications, c'est un entier. Donc la fonction affiche ordre. Donc à l'entrée, nous avons CL, c'est le tableau qui contient toutes les productions. Avec N, c'est le nombre total de productions. Nous avons déclaré un pointeur de type production. Ça, c'est pour stocker les publications, c'est-à-dire stocker l'adresse retournée par
la fonction recherche type. Après, nous avons la variable npub, ça c'est pour le nombre de publications. Après, nous avons la variable i, g, h, k et position. Après, nous avons la chaîne publication, ça c'est pour la recherche, ou bien comme argument, comme paramètre à adopter au niveau de la fonction recherche type. Après, nous avons la chaîne v, ça c'est pour modifier le nom de l'auteur qui a été déjà visité. Après, nous avons un tableau tri de type nouveau, ça c'est pour la section, ça c'est pour stocker les auteurs principaux et leur nombre de publications afin de les classer par ordre décroissant. Et ici, vous avez une variable section du type nouveau, ça c'est pour l'échange de contenu. Alors, premièrement, donc on fait appel à la fonction recherche type avec les paramètres suivants. Donc, c'est le nombre total de production, n c'est le nombre total. Vous avez type, ça c'est le type qu'on cherche. Dans ce cas-là, on cherche les publications. Après, le quatrième argument, ça sert à stocker le nombre de publications. Alors, le résultat de cette fonction sera stocké dans le pointeur tpub. Après, pour le remplissage du tableau tri, donc nous avons la boucle for i à partir de 0 et inférieur strictement à npub et plus. Maintenant, je vais rechercher et compter le nombre de publications. Donc, if l'auteur qui existe à la position donc tpub de i.auteur1 avec la chaîne visite qui égale à vvv est différent de 0. Ça signifie que cet auteur-là n'est pas encore visité. Alors, dans ce cas-là, je vais initialiser par 1. Donc, j'ai trouvé le premier auteur. Après, je vais parcourir le reste. For g à partir de i plus 1, g inférieur strictement à npub, g plus. Maintenant, je vais compter les publications de cet auteur-là. Alors, une fois que je trouve un auteur qui existe à la position tpub g.auteur1 égale tpub de i.auteur1, donc s'ils sont égaux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais incrémenter la valeur de k. Après, je dois affecter la chaîne de caractères VVVV à cette position-là, donc à la position de l'auteur 1 dans l'indice G. Ça, c'est pour marquer que cet auteur-là est visité. Donc, après la boucle for G, qu'est-ce que je vais faire? Donc, après la boucle for G, je vais stocker le nom de l'auteur dans tri de h.auteur1. Après, je vais affecter le nom de publication de cet auteur-là dans le deuxième champ, tri de h.npub. Sachant que tri, c'est un tableau de type nouveau qui contient deux champs. Donc, le nom de l'auteur et le deuxième champ, c'est le nom de publication de l'auteur. Après, je dois incrémenter la valeur de h, donc c'est h++. Après, je vais affecter la chaîne VVV à l'auteur 1 qui existe à la position. Et ça, c'est pour marquer que cet auteur est déjà visité. Maintenant, après la boucle for i, j'aurai dans le tableau tri les auteurs principaux avec leur nombre de publications. Donc, il reste maintenant à faire le classement. Alors, dans ce cas-là, on va utiliser le trait par sélection. Donc, la première boucle, donc for i à partir de 0 et inférieur strictement h-1 et plus. Alors, je considère que l'auteur qui existe à la position i, donc position égale à i, c'est l'auteur qui a le plus grand nombre de publications. Maintenant, je vais chercher dans le reste, for g à partir de i plus 1, g inférieur strictement h et plus, s'il existe. Donc, s'il existe un auteur à la position G, de telle façon que le nombre de publications de l'auteur à la position G est supérieur au nombre de publications de l'auteur qui est à la position POS, je vais modifier la valeur de position. Position reçoit G. Après, je vais faire la permutation. Donc, dans le cas où position est différente de I, que nous avons considéré au début, je vais permuter le remplacement. Alors, permutation reçoit tri de I,
Trait de i reçoit trait de position. Trait de position reçoit permutation. Et vers la fin, je vais afficher le contenu du tableau tri. On utilise la boucle for i. I à partir de 0, i inférieur strictement h et plus. Je vais donner le nom de l'auteur principal et je vais donner le nombre de publications. Alors pour le premier format pourcentage, vous avez trait de i.auteur 1. Et pour le nombre de publications pourcentage d, vous avez trait de i.npu. Dans la fonction main, nous avons déclaré une chaîne de caractères auteur. Après, nous avons utilisé la fonction scanf, c'est pour saisir le nombre de productions en utilisant le format pourcentage d, adresse de nb. Après, nous avons appelé la fonction lecture, c'est pour saisir toutes les productions qui sont en nombre de nb. Et cet ensemble de productions vont être stockées dans le tableau lab. Après, dans la fonction affichage, c'est pour afficher le contenu du tableau lab. Après, nous avons appelé la fonction nombre de productions. C'est pour calculer et afficher le nombre de thèses, le nombre de publications et le nombre de communications. Par la suite, nous avons saisir le nom de l'auteur qu'on va utiliser au moment de la suppression dans la fonction suppression de production. C'est-à-dire je vais supprimer toutes les productions de l'auteur mentionné au niveau de l'argument numéro 3. Avec ici, nous avons le passage par adresse pour la suppression des productions. Et finalement, nous avons la fonction affiche order, c'est pour afficher. Donc c'est pour afficher par ordre décroissant les auteurs principaux selon le nombre de publications.